Aujourd'hui, j'ai 4 nouveaux DIY de Noël à vous montrer. Du recyclage comme d'habitude, mais pas que. Et toujours des choses simples et accessibles à tous. J'espère que ça vous plaira. Et ça commence tout de suite. Pour ce premier DIY, donc j'ai recyclé ces boules de Noël. J'avais déjà recyclé des cloches de Noël qui ressemblaient à ça. Et là, j'ai décidé de recycler des boules que j'avais également qui ressemblaient. Et ce sont des boules que j'utilise plus non plus. Donc cette fois-ci, je vais pas les peindre avec la peinture en spray dorée, mais je vais quand même les peindre aussi. Donc là, j'utilise de la peinture à craie et puis je vais faire le mélange avec du bicarbonate de soude comme j'ai l'habitude de faire et que vous avez déjà dû voir dans mes DIY. Donc je prépare mon mélange, je mets un petit peu de bicarbonate de soude et de la peinture à la craie et puis j'essaie d'avoir une consistance qui soit un petit peu épaisse parce que je veux faire des boules de Noël un peu texturées. C'est un peu la mode en ce moment, on en voit un peu partout. Donc moi je vais les faire blanches, mais vous pouvez vraiment les faire la couleur que vous voulez. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les tons terre et c'est très joli, j'en ai vu sur Pinterest et sur YouTube également. Et donc j'ai passé ma première couche de peinture et puis j'en ai vraiment mis partout et je l'ai laissé sécher et j'ai mis une deuxième couche. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose qui soit pas net et qui soit un peu épais pour avoir un petit peu de texture à la fin. Et c'est un DIY vraiment très simple à faire. Pour cette autre boule, donc je vais pas la peindre. Là, je vais faire du découpage. Donc, je vais prendre une feuille de livre, comme j'aime toujours utiliser des feuilles de livre, et je vais faire des petites bandes que je vais découper avec mes ciseaux. Et ensuite, je vais les coller sur ma boule. Donc, j'utilise de la Mod Podge. Vous pouvez utiliser de la colle à découpage. Et vous en mettez vraiment partout sur votre boule. Et ensuite, vous allez mettre chacune de vos morceaux de page sur la boule, l'un après l'autre. Donc, je pensais que c'était facile à faire, mais en fait, je m'en suis vraiment mis plein les doigts. Donc, j'en ai fait qu'une à la fin parce que je trouvais ça trop bordélique à faire et trop long à faire finalement. Je pensais que ça serait simple et en fait c'est très très long à faire. Donc faut vraiment mettre beaucoup de colle en fait et il faut vraiment bien appuyer avec le pinceau pour éviter toutes les bulles. Et puis aussi comme c'est une forme ronde, il faut arriver à ce que ça tienne bien sur la boule. Mais bon, c'est un DIY qui est quand même pas très très difficile à faire. C'est juste un peu long et un petit peu bordélique à faire. Une fois que j'ai eu fini de faire ça et que ma boule avait bien séché, parce que comme je trouvais qu'elle n'était pas, qu'il lui manquait quelque chose, j'ai décidé de lui rajouter des fausses décorations. Donc j'avais ces branches comme ça, ces fausses branches en plastique et donc j'en ai rajouté 2. Donc j'ai utilisé ma colle chaude pour la coller. J'en ai mis une d'un côté et j'en ai mis une de l'autre. Et puis ensuite, j'avais des petites baies rouges dans mes affaires et donc j'en ai collé 2. Donc après, vous décorez comme vous voulez. Hein. C'est vraiment à votre goût. Vous pouvez la laisser comme elle est. Vous pouvez mettre du brillant si vous voulez. Vous pouvez vraiment utiliser ce que vous avez autour de vous pour les décorer comme vous le sentez. Et si vous avez le courage d'en faire plusieurs, mais allez-y, parce que c'est joli quand même sur le sapin, je trouve. Moi, j'ai vraiment pas eu le courage, je suis un petit peu flemmarde en fait. Pour cet autre DIY, j'ai encore utilisé des mini Jenga blocs, parce que j'en ai un paquet, donc il faut bien que je m'en serve. Donc je vais coller 4 morceaux ensemble. Donc j'avais plus vraiment de colle chaude, donc j'ai utilisé de la super glue. Vous pouvez utiliser de la colle à bois également. La super glue, c'est quand même pratique du coup parce que ça colle vite. Donc j'ai collé 4 blocs ensemble les uns après les autres. Et puis ensuite, je vais coller 2 blocs ensemble, l'un après l'autre. Vous allez voir sur la vidéo comment ça fait. Et puis je vais encore coller 3 blocs ensemble. Donc là voilà, j'ai les 2 blocs ensemble et puis j'ai collé 3 ensemble. Donc après ça, je vais coller les 2 blocs en long, je vais les coller sur mes 4 blocs et pas dans le même sens. Regardez, si vous regardez la vidéo, c'est beaucoup plus simple à comprendre.
Et une fois que j'ai mis cela, je vais rajouter les 3 autres blocs par-dessus, mais pas dans le même sens que les 4 qui étaient en dessous. Donc en fait, ce que j'essaie de créer, c'est une tête de bonhomme de neige. Et là, on crée le chapeau en fait, avec les 3 blocs en dessus et les 2 blocs qui sont en haut. Une fois que c'est sec, je prends de la peinture blanche. Donc là, moi, j'ai pris de la peinture à la crème, mais vous pouvez prendre de la peinture acrylique. Et donc, je vais peindre ce qui va être le visage du bonhomme de neige. Donc, je mets du blanc, puis comme je veux que le bois ressorte un peu, donc j'essuie avec un papier essuie-tout. Mais ça, c'est à votre goût. Si vous voulez vraiment que ce soit très très blanc, vous n'avez pas obligé de faire ça. Donc, j'en mets vraiment sur les côtés aussi. Puis en fait, à la fin, j'ai peint également le dos de mon bonhomme de neige. Après, pour le chapeau, donc le haut du chapeau, j'ai pris de la cire antique. Donc si vous n'avez pas de cire antique, comme d'habitude, vous pouvez utiliser de la peinture marron et la diluer avec de l'eau. Donc ça fait à peu près le même effet. Et puis c'est très bien aussi. Donc là, j'ai utilisé un papier essuie-tout pour mettre ma cire sur mon bois. Et pareil, ça ressort. Et puis après, pour le milieu, donc j'ai utilisé du papier. Donc j'ai utilisé encore une feuille d'un livre pour l'un des bonhommes de neige. Et puis pour l'autre, j'ai pris en fait du scrapbook paper que j'avais. Et donc j'ai choisi cette couleur-là. Donc vous utilisez vraiment ce que vous aimez. Et pour coller, moi j'ai juste utilisé de la colle toute simple, la colle blanche des colliers. J'ai pas utilisé de la mode poche, mais vous pouvez utiliser de la mode poche si vous préférez. Ensuite, pour faire l'écharpe du bonhomme de neige, donc j'ai pris des rubans que j'avais, des petits rubans. Donc celui-là, c'est un buffalo check noir et blanc. Donc je regarde comment je vais le mettre. Donc je le croise en fait pour ensuite le coller. Donc j'ai coupé la distance que je voulais. Et pour mon deuxième bonhomme de neige, j'ai utilisé du burlap en fait. Et c'était un petit morceau de burlap que j'ai découpé. Et pareil, je vais le couper exactement de la même façon. Je vais le coller, je vais le croiser en fait pour le coller en bas du visage de mon bonhomme de neige. Donc là, il me restait un petit peu de colle chaude. Donc j'ai utilisé le peu qui me restait pour pouvoir coller mon écharpe sur mon bonhomme. Et une fois que les 2 écharpes étaient collées, donc j'ai dessiné 2 petits yeux à mon bonhomme de neige. Donc là, j'ai juste pris un feutre que j'avais, un feutre noir. Donc j'ai fait ça sur mes 2 bonhommes de neige. Et puis après, pour faire le nez, donc j'avais du feutre orange. Alors ce feutre orange était un peu fluorescent, donc j'ai commencé par ce feutre orange. J'avais rien d'autre en fait. Et puis j'ai dessiné donc un nez qui descendait pour le premier, et puis le nez qui remonte, le nez carotte qui remonte pour le deuxième. Et puis comme je trouvais vraiment que c'était trop fluorescent, donc j'ai pris ensuite un feutre rouge pour repasser par-dessus. Ensuite, j'ai percé des trous, donc j'ai pas montré, mais j'ai percé des trous à la perceuse tout simplement pour pouvoir attacher un fil. Donc j'ai pris de la corde de jute pour pouvoir les accrocher éventuellement sur mon sapin. Et j'ai aussi peint en noir autour du papier, donc ça se voit sur l'image pour finaliser, pour pas que ce soit marron. Donc où j'ai mis le papier, le contour, je l'ai peint en noir. Et puis j'ai peint également tout le dos de mon bonhomme également. Pour ce dernier DIY, donc j'avais 2 maisons de village de Noël qui j'ai depuis longtemps et qui sont en céramique, qui sont vraiment très très colorées. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis plutôt dans la mode blanche. Donc j'ai décidé de les repeindre. Donc j'ai pris encore ma peinture à la craie. Et puis j'ai commencé à me dire, je vais tout repeindre en blanc. Donc j'ai pris un pinceau, c'est un pinceau pour pochoir. Et j'ai commencé à peindre mes maisons en blanc. Donc vous pouvez peindre que le toit si ça vous tente en fait de le repeindre en blanc si vous voulez garder toutes les couleurs ou pas. Donc là voilà, j'avais commencé à peindre le toit, puis après j'ai complètement continué, j'en ai mis partout. Et après que ma première couche soit sèche, je trouvais ça un peu compliqué à repeindre par-dessus, je trouvais ça pas trop joli, donc j'ai fini avec la peinture en spray en fait. J'avais de la peinture en spray, du coup j'ai dit allez hop, je finis la peinture en spray.
Et elle est un petit peu beige par contre, ma peinture en spray. Et là, comme je trouvais également qu'il y avait beaucoup trop de détails sur mes maisons, j'ai décidé de repasser quelques détails avec un feutre. Donc le feutre, c'est un feutre qui n'est pas doré, c'est un feutre bronze en fait que j'avais pas de doré, j'aurais préféré du doré. Et j'avais vu dans un magasin ces maisons comme ça où ils avaient repassé des détails comme ça avec un feutre ou la peinture. Et je trouvais ça joli. Donc du coup j'ai décidé de le faire. Donc j'ai passé un peu à certains endroits, certains détails que j'ai repassé avec mon feutre. Donc voilà, ça donne ça à la fin. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous voulez garder votre couleur blanche ou votre couleur beige, vous pouvez laisser comme ça. Mais moi je trouvais que ça changeait un peu. Et pour finir, je voulais encore rajouter un petit détail. Donc j'ai décidé de mettre des paillettes pour faire de la neige. Donc moi j'avais un gros pot de paillettes que je veux me resservir et que j'ai besoin d'utiliser. Donc j'ai pris de la Mod Podge. Donc pareil, vous pouvez prendre de la colle à découpage si vous voulez. Et j'ai mis un peu de colle à des endroits où à la base il y avait de la neige en fait sur mes maisons. Et puis j'en ai mis aussi à d'autres endroits autour de la maison. Donc il y avait des sapins, j'en ai mis sur le sapin. Enfin les endroits qui me tentaient en fait où j'avais envie de mettre de la neige. Si vous n'avez pas de brillant comme ça, de paillettes, vous pouvez utiliser de la neige artificielle également, c'est pas mal. Donc moi j'ai utilisé ça parce que c'est ça que j'avais en fait sous la main. Le truc avec les paillettes, c'est que c'est ça, on en met partout un petit peu. Donc c'est pour ça que j'ai mis quelque chose dessous pour récupérer mes paillettes parce que je veux vraiment mettre partout. Donc une fois que ma colle est mise, et ben voilà, il suffit juste de verser ces paillettes un peu partout. Il faut vraiment pas avoir peur d'en mettre beaucoup pour que ça tienne sur la colle. Donc vraiment j'en ai mis partout. Puis après voilà, vous secouez pour enlever l'excédent de paillettes. Et j'ai fait ça également pour la deuxième petite maison, comme vous voyez sur la vidéo. Elle est très mignonne aussi. Donc c'est sympa, ça change un petit peu des maisons toutes blanches, je trouve. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ces DIY vous ont plu. Si vous avez aimé ça, merci de me laisser un petit like, s'il vous plaît. Et si vous n'êtes pas abonné, merci de vous abonner à ma chaîne, ça me fait super plaisir. Et moi, je vous revois très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!